Je me tenais là, les yeux rivés sur le cercueil de mon père. Quand Romain, l'homme que j'aimais en secret depuis des années, s'approcha et murmura à mon oreille, « Kevin. Il savait tout sur nous. Et maintenant, le monde le saura aussi. » Mon cœur se serra comme un étau. Car dans ce moment de deuil, je réalisais que notre amour caché n'était plus un refuge, mais une bombe prête à exploser au milieu des hypocrisies familiales. Comment pouvais-je pleurer un père qui, même mort, me forçait à affronter les ombres de ma vie, transformant un enterrement en champ de bataille pour l'âme d'un homme gai piégé entre loyauté et passion? J'ai toujours cru que Paris, avec ses rues pavées et ses cafés animés, était le décor parfait pour une vie discrète, où les secrets pouvaient se fondre dans la foule. Mais ce jour-là, aux funérailles de mon père, tout a basculé. Je m'appelle Kevin. Et je suis né dans une famille bourgeoise du Marais, où l'apparence prime sur tout. Mon père, un avocat renommé, avait construit sa fortune sur des affaires douteuses. Mais pour moi, il était l'incarnation de l'autorité inébranlable. Romain, lui, était entré dans ma vie comme un vent frais lors d'une soirée à l'Opéra Garnier. Il était critique d'art, avec un sourire qui illuminait les toiles les plus sombres. Nous nous étions rencontrés par hasard, discutant de monnaie et de nos solitudes respectives. Dès lors, notre relation avait grandi en silence, faite de regards volés et de nuits passées à whispering des rêves inavoués. Pourtant, intérieurement, je bouillonnais. Pourquoi devais-je cacher cet amour? La société française, si progressiste en façade, gardait encore des relents de jugement pour des hommes comme nous. Mon père, conservateur jusqu'à la moelle, m'avait élevé dans l'idée que l'homosexualité était une faiblesse, un vice à étouffer. Kevin, un homme vrai se marie, fonde une famille, me répétait-il souvent, ses yeux perçants comme des lames. J'avais obéi, feignant des relations avec des femmes pour préserver la paix familiale. Romain, de son côté, venait d'une famille plus libérale de Provence. Mais il portait ses propres cicatrices, un ex-compagnon qui l'avait trahi publiquement, le laissant brisé. Je ne veux plus de mensonges. Kevin, m'avait-il dit un soir, sous les lumières du Pont des Arts. Mais je l'avais supplié de patienter, arguant que le timing n'était pas bon. Le jour des funérailles, à l'église Saint-Paul-Saint-Louis, l'atmosphère était lourde. Ma mère, veuve éplorée, serrait un chapelet, tandis que mes siblings murmuraient des condoléances. Romain était là, en tant que ami de la famille. Mais ses yeux trahissaient notre lien. Intérieurement, je me torturais, et si quelqu'un remarquait nos regards? Et si mon père, dans son testament, avait laissé un indice? La lecture du testament était prévue juste après, chez le notaire. Mon cœur battait la chamade. Romain m'avait envoyé un message la veille, « Viens ce soir? On en parle. » Mais je n'avais pas répondu, terrifié par l'idée que notre secret éclate. Assis au premier rang, je repensais à notre première vraie dispute. C'était il y a 6 mois. Dans mon appartement haussmannien. Romain avait découvert une lettre de mon père, insinuant que je devais épouser une fille de bonne famille pour hériter. « Tu me sacrifies pour de l'argent » avait-il hurlé, les larmes aux yeux. J'avais nié, jurant que c'était pour nous protéger. Mais au fond, je doutais, étais-je un lâche ou un pragmatique? Cette nuit-là, nous avions fait la paix dans un silence chargé.
Mais la fissure était là. Le prêtre entonna l'oraison. Et mes pensées dérivèrent vers l'enfance. À 13 ans. J'avais réalisé mon attirance pour les garçons lors d'un voyage scolaire à Versailles. Un camarade, beau comme un prince, m'avait souri. Et tout avait changé. Mais j'avais enfoui cela, craignant le rejet. Romain avait été le premier à me faire sentir vivant. Avec ses discussions passionnées sur l'art et la vie. L'amour n'est pas une faiblesse, Kevin. C'est une force, me disait-il souvent. Pourtant, face à la mort de mon père, je me sentais faible. La cérémonie s'acheva. Et nous nous dirigeâmes vers le notaire. En chemin, Romain me glissa, quoi qu'il arrive. Je suis avec toi. Ces mots me réconfortèrent. Mais aussi m'angoissèrent. Et si le testament révélait tout? Mon père avait-il découvert nos rencontres secrètes au Louvre? J'imaginais le scandale, la famille en émoi. Les journaux people s'emparant de l'histoire. Intérieurement, je me maudissais, pourquoi n'avais-je pas été plus courageux? Chez le notaire? Une pièce au mur lambrissait. L'air était étouffant. Ma mère s'assit, élégante dans son tailleur noir. Et mes frères ajustèrent leurs cravates. Le notaire? Un homme âgé au regard neutre. Ouvrit l'enveloppe. Monsieur Dupont a laissé des instructions précises. Commença-t-il. Mon père s'appelait Henri Dupont. Un nom banal pour un homme complexe. Il léguait la maison familiale à ma mère. Des actions à mes frères. Et à moi. Une surprise. À mon fils Kevin. Je lègue la galerie d'art du Marais. À condition qu'il renonce à toute relation inappropriée. Les mots tombèrent comme un coup près. Ma mère pâlit. Mes frères me fixèrent. Romain, présent comme témoin, serra les poings. Intérieurement, je hurlais, comment savait-il? Était-ce une accusation voilée contre Romain? Le notaire poursuivit, et je nomme Romain Leclerc comme co-gestionnaire. Car il a prouvé sa loyauté. Un murmure s'éleva. Loyauté? Romain blêmit. Qu'est-ce que cela signifiait? Ce soir-là, seul dans mon appartement, je repensais à tout. Romain m'appela. Furieux, ton père me traite de profiteur? Dans son testament, il accuse un autre homme en moi d'avoir influencé ta vie pour l'héritage. Je niais. Mais le doute s'insinuait. Avait-il raison? Mon père avait-il vu Romain comme un opportuniste? Notre amour était-il entaché? Les heures passèrent en tourments intérieurs, je l'aimais. Mais cette révélation ouvrait des plaies. Le lendemain, je confrontai ma mère. Il savait pour toi et Romain. Avoua-t-elle. Les yeux baissés. Il t'espionnait. Craignant que tu perdes tout. La trahison me frappa. Mon propre père. Un espion dans ma vie privée. Romain, de son côté, se sentait accusé injustement. Je ne veux pas de cet argent? Kevin. C'est un piège. Notre relation, déjà fragile, vacillait. Dans les jours suivants, les rumeurs enflèrent. Des amis murmuraient que Romain avait manipulé mon père pour entrer dans l'héritage. Intérieurement, je bouillonnais de rage, comment osait-il? Mais une partie de moi doutait. Avait-il su pour le testament? Nos promenades au jardin des Tuileries me revenaient. Ses compliments sur la galerie. Était-ce calculé? Une dispute éclata chez lui. Dans son loft du Bastille.
Tu me crois capable de ça, cria-t-il. Les larmes coulant. Je hurlai en retour, le testament t'accuse. Nous nous séparâmes en colère. Le cœur brisé. Seul. Je me questionnais, étais-je victime d'un complot familial? Ou mon amour était-il illusoire? Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Paris, avec ses pluies automnales, semblait pleurer avec moi. Je gérais la galerie. Un espace rempli de toiles abstraites que mon père avait collectionnées. Romain y travaillait désormais. Forcé par le testament. Nos interactions étaient tendues. Chargées de non-dits. Intérieurement, je me débattais, l'aimais-je encore? Ou la suspicion avait-elle tout empoisonné? Un soir, alors que nous fermions la galerie, il me confronta. Kevin. Parlons. Ton père m'a piégé pour nous séparer. Ses yeux, habituellement pétillants, étaient sombres. Je repensais à notre première rencontre, lui. Analysant un tableau de Delacroix. Moi. Captivé par sa passion. Peut-être qu'il avait raison. Murmurai-je. Tu es venu dans ma vie au moment où il parlait d'héritage. Romain recula. Blessé. Tu me prends pour un profiteur? Après tout ce qu'on a partagé? Cette accusation déclencha une avalanche. Il avoua avoir rencontré mon père par hasard. Lors d'une exposition. Il m'a approché. Me demandant de veiller sur toi. Je n'ai pas compris pourquoi. Intérieurement, je fulminais, mon père, manipulant même mes amours. Mais était-ce vrai? Romain sortit une lettre, une correspondance secrète où mon père le payait pour guider ma vie. Le choc me terrassa. C'était pour t'aider. Pas pour l'argent. Plaida-t-il. La trahison me consuma. Comment avait-il pu accepter? Notre amour était-il fondé sur un mensonge? Je quittai la galerie en furie. Errant dans les rues de Saint-Germain-des-Prés. Mes pensées tourbillonnaient, Romain. Mon pilier? Était-il un traître? Ou mon père l'avait-il forcé? La nuit. Je ne dormis pas. Revivant nos moments intimes des dîners à Montmartre. Des baisers volés sous la pluie. Le lendemain. Ma mère m'appela. Ton père craignait que tu sois exploité. Romain n'est pas ce qu'il semble. Elle révéla des dossiers, Romain avait des dettes. Et mon père les avait épongés. Intérieurement, je me sentais trahi doublement. Était-ce de l'amour ou du calcul? Je confrontai Romain à nouveau. Dans un café près de la Seine. Tu as pris l'argent de mon père, accusai-je. Il pleura, c'était pour nous. Pour démarrer une vie ensemble sans tes chaînes familiales. Cette révélation créa un gouffre. Nos amis prirent parti, certains me soutenaient. Voyant Romain comme opportuniste, d'autres le défendaient. Arguant que l'amour transcende l'argent. Intérieurement, je luttais, la société française. Avec ses lois sur le mariage gay. Nous offrait la liberté. Mais mes peurs intimes me retenaient. Une dispute majeure éclata lors d'une soirée chez des amis. Romain. Ivre. Cria, tu préfères l'héritage à nous. Je répliquai, et toi? L'argent à l'honnêteté. Nous rompîmes ce soir-là. Seul dans mon appartement. Je me sentais vide. Les mois passèrent en solitude. Je gérais la galerie seul. Évitant Romain. Mais son absence creusait un vide. Intérieurement, je questionnais, étais-je trop dur? Avait-il agi par amour? Une lettre anonyme arriva, des preuves que mon père avait fabriqué les dettes de Romain pour le tester.
Le doute s'amplifia. Était-ce un complot familial pour me guérir de mon homosexualité? Ma mère nia. Mais ses yeux la trahissaient. Je décidai d'enquêter. Fouillant les papiers de mon père. Dans un coffre, je trouvai des journaux intimes, il y confessait son propre amour refoulé pour un homme. Dans sa jeunesse. Le choc, mon père. Homophobe. Était gay lui-même? Cela expliquait tout sa sévérité. Ses manipulations. Intérieurement, la compassion surgit. Il avait projeté ses peurs sur moi. Romain, innocent, avait été un pion. Je l'appelai. Mais il refusa. Trop tard. Kevin. Mon cœur se brisa. Paris semblait plus froide sans lui. Des amis me poussaient à me réconcilier. Mais l'orgueil me retenait. Un jour, à la galerie, une exposition sur l'amour interdit attira la foule. Romain y apparut. Élégant. Nos regards se croisèrent. Chargés d'émotion. Pourquoi as-tu accepté l'argent? Demandai-je. Il soupira, pour te libérer de lui. Nous parlâmes des heures. Déversant nos vérités. Intérieurement, je réalisais, notre amour survivrait aux trahisons. Mais le destin frappa. Ma mère, malade. Avoua tout, elle avait encouragé les manipulations pour sauver la famille. La rage m'envahit. Mais aussi la pitié. Romain me soutint. Redevenant mon ancre. Pourtant, un nouveau conflit surgit, devais-je contester le testament? Risquant tout? La décision pesait comme un fardeau. Contester le testament signifiait exposer les secrets familiaux au grand jour. Dans un tribunal parisien où les journalistes guettaient les scandales. Intérieurement, je me torturais, étais-je prêt à détruire l'image de mon père pour sauver notre amour? Romain. À mes côtés. Insistait, fais-le pour nous. Kevin. C'est le moment de vivre librement. Ces mots résonnaient. Mais la peur me rongeait. Et si je perdais tout à la galerie? La famille. Lui? Les préparatifs pour le procès commencèrent. Mon avocat. Un vieil ami de faculté. Déterra des preuves, des paiements illicites de mon père à Romain. Masqués comme des conseils artistiques. La presse s'empara de l'affaire. Titrant, héritage gay, le fils accuse le père défunt. Les rumeurs enflèrent. Me peignant comme un rebelle ingrat. Intérieurement, je bouillonnais de phobie sociale, la France. Terre d'égalité. Gardait des poches de conservatisme. Des lettres haineuses arrivèrent. Me traitant de profiteur. Romain subit le pire, accusé publiquement d'être un escroc sentimental. Je regrette d'avoir accepté. Murmura-t-il un soir. Dans mon appartement. Nous nous enlacions. Mais sans passion, seulement du réconfort. Intérieurement, je me sentais coupable, l'avais-je entraîné dans ce chaos? Notre relation, autrefois passionnée, était maintenant un champ de mine émotionnelle. Une trahison inattendue surgit, mon frère aîné. Jaloux de l'héritage. Témoigna contre moi. Affirmant que Romain m'avait manipulé. Kevin est faible. Influençable. Déclara-t-il au tribunal. La douleur me transperça. Famille contre amour, le choix cornélien. Romain. Furieux. Voulut riposter. Mais je l'en empêchai. Intérieurement, je pleurais, pourquoi tant de haine? Le procès culmina en un témoignage choc.
Ma mère? Sur le banc des témoins. Craqua, Henri était gai. Il a refoulé cela toute sa vie. Il voulait épargner à Kevin la même souffrance. La salle explosa en murmures. Intérieurement, un mélange de soulagement et de rage, mon père. Hypocrite jusqu'au bout. Romain me serra la main. Ses yeux emplis de compréhension. Le juge annula les clauses discriminatoires, me léguant la galerie sans condition. Victoire amère. Mais Romain disparut après le verdict. J'ai besoin d'espace, m'écrivit-il. Mon cœur se fendit. Était-ce la fin? Seul à Paris. Je errais au Louvre, contemplant les statues d'amants éternels. Intérieurement, je réalisais, l'amour vrai résiste aux tempêtes. Des mois passèrent. Je rénovai la galerie, la transformant en espace pour artistes LGBT. Succès professionnel. Ville personnelle. Romain m'envoyait des cartes de Provence. Neutre. Intérieurement, je languissais, avais-je perdu l'essentiel? Un jour, il revint. À la galerie. Lors d'une inauguration. Kevin. Je t'aime toujours. Mais les blessures sont profondes. Nous parlâmes. Déversant regret et pardon. Intérieurement, l'espoir renaissait. Pourtant, un nouveau secret émergea, Romain avait un enfant d'une relation passée. Caché pour me protéger. Le choc, père célibataire. Il craignait mon rejet. Je ne voulais pas compliquer les choses, avoua-t-il. Intérieurement, je fus ému, sa vulnérabilité approfondissait mon amour. Mais cela posait des questions, étais-je prêt pour une famille non conventionnelle? Nous décidâmes de essayer. Lentement. Promenade à Versailles. Dîners intimes. La société nous observait. Mais nous ignorions. Intérieurement, je me sentais grandir, de lâche à homme assumé. Cependant, ma mère, repentante, révéla un dernier mensonge, elle avait forgé des preuves contre Romain pour le tester. La fureur m'envahit. Confrontation familiale explosive, vous avez détruit des vies, hurlai-je. Elle pleura, demandant pardon. Intérieurement, je luttais entre rancune et compassion. Romain me calma, le passé est mort avec ton père. Construisons l'avenir. Ces mots guérirent. Nous adoptâmes une vie ouverte, affrontant les jugements. L'intégration de l'enfant de Romain. Un garçon de 5 ans nommé Lucas. Fut un défi. Vivre ensemble à Paris. Dans un appartement du Marais. Signifiait affronter les regards. Intérieurement, je doutais, étais-je prêt à être père? Romain, patient, me guidait. L'amour n'est pas parfait. Kevin. Lucas, avec ses yeux curieux, me conquit progressivement. Nos sorties au jardin du Luxembourg devinrent des moments de joie pure. Pourtant, les ombres persistaient. Des amis conservateurs nous boycottèrent, accusant Romain d'avoir profité de ma fortune. Intérieurement, la colère bouillonnait, pourquoi notre bonheur dérangeait-il? Une dispute éclata quand je découvris que Romain avait refusé un emploi lucratif pour rester avec moi. Tu sacrifies tout, criai-je. Il répondit, non. Je choisis l'amour. Cette tension culmina lors d'une fête familiale. Mon frère, toujours amer, lança, Romain n'est qu'un profiteur. Comme le disait père.
La salle se tut. Romain. Dignement. Répliqua, j'aime Kevin pour qui il est. Pas pour ce qu'il a. Intérieurement. Ma fierté pour lui enfla. Nous partîmes. Plus unis. Mais un accident changea tout. Romain. En vélo sur les Champs-Élysées. Fut heurté par une voiture. À l'hôpital Cochin. Je veillais. Terrifié. Intérieurement. Je priais, ne me le prends pas. Il survécut. Mais avec des séquelles ou une jambe boiteuse. Je suis brisé. Kevin. Murmura-t-il. Je répondis, non. Tu es parfait. Sa convalescence nous rapprocha. Je gérais la galerie. Lui aidant à peindre. Nos conversations intimes révélèrent des profondeurs, ses peurs d'abandon. Mes insécurités. Intérieurement. Je réalisais, les épreuves forgent l'amour. 1 an plus tard. Nous décidâmes de nous marier. À la mairie du 4e arrondissement. Cérémonie simple. Avec Lucas comme témoin. Ma mère. Réconciliée. Y assista. Intérieurement. Un mélange de joie et de mélancolie, mon père aurait-il approuvé? La presse couvrit l'événement, l'héritier gai triomphe des scandales. Des menaces arrivèrent. Mais nous tenions bon. Romain. Guéri. Reprit son travail. Notre vie devint un témoignage, amour LGBT au cœur de la France. Pourtant. Un dernier twist, une lettre posthume de mon père. Délivrée par le notaire. Kevin. Si tu lis ceci, c'est que tu as choisi l'amour. J'étais comme toi. Mais j'ai échoué. Sois heureux. Les larmes coulèrent. Intérieurement. Le pardon surgit. Il n'était pas un monstre, mais une victime de son époque. Romain et moi. Plus fort. Élevâmes Lucas dans l'ouverture. La galerie prospéra. Devenant un havre pour la communauté. Intérieurement. Je me sentais complet, de l'ombre à la lumière. Des conflits mineurs persistèrent, jalousie familiale. Pression sociale mais notre lien les surmonta. Un soir. Sous les étoiles de la Côte d'Azur. En vacances. Romain murmura, merci d'avoir cru en nous. Je répondis, c'est toi qui m'as sauvé. Les années passèrent. Et notre histoire devint une légende discrète dans les cercles parisiens. Lucas grandit. Fier de ses 2 pères. Excellent à l'école. Intérieurement. Je m'émerveillais, avions-nous créé une famille contre vent et marée? Romain. Avec sa boiterie. Restait mon roc. Son art reflétant nos luttes. Un jour, un documentaire sur les héritages LGBT nous contacta. Nous acceptâmes. Partageant notre vérité. Les réactions furent mitigées, soutien massif. Mais aussi haine. Intérieurement. La résilience grandit. Nous changeons les mentalités. Dit Romain. Ma mère. Âgée. Vint vivre près de nous. Réconciliation tardive, elle avoua ses regrets. J'avais peur pour toi. Je pardonnais. Comprenant ces chaînes générationnelles. Pourtant. Une crise finale surgit. Romain. Tenté par une offre à New York. Hésita. C'est une chance pour ma carrière. Intérieurement. La panique, allais-je le perdre? Dispute intense, tu m'abandonnes, criai-je. Il répondit, non.
Je veux que tu viennes. Le choix, quitter Paris. Nos racines. Intérieurement, je pesais, amour contre confort. Nous partîmes. Lucas excité. New York nous accueillit. Mais le mal du pays frappa. Romain, voyant ma tristesse, proposa de rentrer. Notre foyer est là où nous sommes. De retour à Paris, nous renforçâmes notre engagement. La galerie s'étendit, promouvant l'art queer. Intérieurement, la paix s'installa, nous avions vaincu les trahisons. Les doutes. À la fin. Assis sur un banc face à la Seine, Romain me dit, malgré tout, je t'aimerai encore. Je répondis, et moi. Pour l'éternité. Notre histoire, riche en drames, se conclut en harmonie humaine, un testament vivant d'amour résilie.